Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour à ce moment où est-ce que Jésus prononce des malédictions contre les scribes et les pharisiens. Et comme j'ai cherché à dire, il y a vraiment un sens où ce qu'il leur dit peut s'appliquer maintenant. Comme qu'elle expliqué, c'est des gens qui se mettent dans la chaise de Moïse, se présentent comme des experts de la foi, et qui pourtant, sachant la vérité, empêchent les gens d'y rentrer. Les gens qui connaissent comme assez bien les Écritures pour les tordre et les manipuler. Au point même d'ajouter des fardeaux religieux sur les épaules des gens. Fais plus ceci, fais cela. N'est-ce pas qu'on voit ça de nos jours? Je pense qu'on va pouvoir dire la même chose pour les deux prochains. Oui, ça va être un 2 pour 1 cette fois-ci. Deux malédictions qui vont rendre ensemble et que je crois peut encore s'appliquer de nos jours, comme nous allons voir. Donc, Jésus, il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » Hypocrite, le masque, cette allure, on fait semblant d'être ce qu'on n'est pas. Et là, on le voit vraiment, quand il parle de nettoyer le dehors, on ne parle pas ça, dehors, la coupe et du plat. Faut bien comprendre, on ne parle pas ici de la salubrité. Comme nous, on lave la vaisselle parce que sinon, tu peux avoir des bactéries. C'est pas ça. C'est vraiment religieux en soi. C'est l'idée d'enlever les impuretés spirituelles tout autour. Et dans la loi, il y avait juste une chose, ou ça faisait une série de choses qui devaient être lavées spirituellement parlant. Et ça, c'était les ustensiles pour le temple. Et le but, c'était vraiment pour démontrer qu'il était dédié pour l'œuvre de Dieu. C'était juste pour ça. Les couteaux, les fourchettes. Mais c'était tout. Les scribes et les pharisiens, encore une fois, avaient ajouté d'autres méthodes extérieures pour être plus spirituels. Encore centrés sur les objets. De nos jours, on appelle la même chose. Des gens qui vont présenter des objets comme maudits et les méthodes par lesquelles tu peux les purifier ou t'en débarrasser pour purifier ton âme spirituel qui n'est nulle part dans la Bible. C'est pour ça que Jésus ajoute qu'ils sont vraiment pleins à l'intérieur de rapines. Un mot qui parle vraiment de pas juste avarice, vouloir, mais vouloir et le prendre par force. Violemment presque. C'est déjà assez que ces chefs religieux profitaient des veuves, comme nous le savons, comme il va dire à une autre place, je l'ai mentionné dans quelques vidéos. Mais c'est qu'ici même, il y avait un sens de, il veut tellement qu'ils sont prêts à presque tuer pour l'avoir. Et encore, si on regarde de nos jours, on voit des gens qui ont vraiment une avarice si extravagante. C'est vraiment que de l'argent qu'ils veulent parler. En plus, ça parle d'intempérés ou manque de maîtrise de soi, manque de contrôle. Ça aussi, on le voit de nos jours. Mais surtout en lien avec cette idée d'avarice. Je dois avoir à tout prix. Je veux avoir à tout prix. Et je vais tout faire pour l'avoir. C'est ça que ces scribes et pharisiens avaient dans leur cœur. Et là, Jésus va chercher à les aider, si vous voulez. Une belle exhortation qui vient au secours de ce problème ici. Quand il dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Manquez pas le singulier. Oui, parce que, je sais pas si vous avez vu, mais dans l'autre verset d'avant, il est au pluriel. Et là, voici que c'est au singulier. Il parle à tout le monde dans la foule qui était pharisien et scribe, mais là, il parle à l'individu. Je crois que le but, c'est vraiment de faire réfléchir chacun des pharisiens, des scribes, des chefs religieux qui étaient maintenant présents devant lui, à bien écouter et porter attention parce qu'ils avaient un choix à faire. On est tous individuellement responsables de prendre au sérieux la parole de Dieu. C'est à lui, dans la foule, à qui il parle d'être
nettoyer premièrement à l'intérieur. Vous comprenez, c'est pas quelque chose qu'on peut physiquement faire. Se donner un nouveau cœur, se laver soi-même. Non, on l'a vu dans Jean 3. C'est quelque chose qui est fait de l'esprit, qui vient de Dieu. C'est lui qui nettoie nos cœurs, qui nous donne un nouveau cœur. Donc l'appel ici, c'est pas faire quelque chose de plus, mais au contraire, reconnaître que tu peux rien faire. Tombe à genoux et dit, Seigneur, donne-moi un nouveau cœur. Purifie-moi par le sang de Jésus. Là, ton extérieur va vraiment être pur. Là, tes actions, tes œuvres spirituelles vont réellement être agréables à Dieu. Ce sera plus des choses extérieures qui paraissent incroyables, mais ça va venir d'un cœur qui a été régénéré. Un cœur qui aime maintenant le Père et qui veut l'honorer. C'est là la différence. N'oublie jamais ça. Le Nouveau Testament est si clair sur ça. C'est pas pour des choses extérieures que tu fais, c'est à cause du cœur que Dieu t'a donné et qui va maintenant agir de la bonne façon. Et c'est là qu'il va revenir à la charge et dire, dans un sens, la même chose, mais sous une autre forme. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous ressemblez à des sépulcres branchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Comme je dis, c'est juste une autre image que j'utilise pour dire la même chose que tantôt. C'est juste ça, ils vont ensemble, ces deux malheurs. C'est quoi cette idée de blanchir des sépulcres? Selon ce qu'on peut comprendre de l'œuvre traditionnelle dans ce temps-là, eh bien, les sépulcres, c'était justement les tombeaux qui étaient dans la roche. Vous saviez ça. Mais c'était pas toujours clair où est-ce qu'il y avait vraiment des ossements ou il n'y en avait pas. Et pour les Juifs, c'était excessivement important dans la loi de ne pas t'approcher d'un mort. Parce que tu devenais spirituellement impur. Tu devais même te nettoyer et tu ne peux pas aller au temple pendant moins de journée si tu étais proche d'un mort. Donc, avant les jours religieux, avant les fêtes solennelles de l'Éternel, on mettait de la peinture blanche où est-ce qu'il y avait des ossements pour dire « allez pas proche de ça ». Comme ça, vous allez pouvoir être pur et participer à la fête. Et c'est un peu comme de nos jours avec certains des places d'enterrement, mais qui n'ont pas de tombeau, qui n'ont pas de pierre tombale. Ouais, c'est ces places d'enterrement qui sont secrètes et tu peux marcher sur un mort sans le savoir parce qu'il n'y a pas de pierre tombale. C'est un peu ça l'idée. Et la peinture blanche aidait à mettre un beau bullseye pour dire il y en a une ici. Mais c'est ça qui est intéressant parce que c'était pratique, cette œuvre-là. Mais Jésus la tourne un peu et il dit ça paraissait beau au dehors. C'est vrai que c'est une belle peinture blanche qui resplendissait au soleil. Ça paraissait beau. Même que le mot beau que Jésus utilise parle de fleurir, parle de maturité. On garde ça en tête. Parce qu'il dit qu'ultimement, c'est vraiment des ossements morts et des impuretés. Donc ça a l'air beau sur la roche et la belle peinture blanche, mais arrêtez ça peut de dire il y a quelque chose de vraiment horrible derrière ça. Et juste après qu'on se pose déjà la question, de quoi qu'il parle? Il va nous dire. Vous de même, les chefs religieux, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Vous paraissez juste, paraissez fidèle à la loi, paraissez comme vous êtes obéissant au commandement de l'Éternel, vous paraissez comme le masque, l'allure de cette belle peinture blanche. Rappelez-vous, le mot beau, qui a vraiment cette idée de maturité ou de fleurissement. Un peu comme de nos jours, quand on regarde quelqu'un et dit « Ah, lui, elle a l'air mature. » Pourquoi? Parce qu'elle va à toutes les réunions d'église. Parce que la façon qu'elle s'habille. Parce que les règles qu'elle suit. Tout selon la tradition de notre méthode à nous. Elle jeûne 3 fois par semaine. Sauf que toutes ces choses-là, c'est pas des obligations de la Bible. Ça paraît mature. Ça paraît spirituel.
mais à l'intérieur, de l'hypocrisie, une fausseté, et de l'iniquité qui veut dire littéralement être sans la loi, contraire à ce que Dieu a dit. Cette même sœur peut être remplie d'amertume, d'orgueil, de médisance, regardant et toujours parlant avec dédain des autres gens qui n'est pas comme elle, qui est l'iniquité, même si ça paraît juste aux yeux des gens. Non, mais regarde-la. Oh, mais écoute-la. Elle a une mauvaise haleine de mort, si je peux dire comme ça. Comme j'ai dit, est-ce que ceci s'applique maintenant de nos jours? Oui, si on revient à l'aspect de singulier. Le but, c'est pas de regarder autour de nous et de dire, oui, eux autres, là, puis là-bas, puis il y a quelqu'un dans mon église. Non. Toi. Toi. Bien sûr, j'espère que vous êtes tous des nouveaux cœurs. Que vous avez reconnu votre état pécheur. Vous êtes tourné vers Christ pour être votre sauveur. Il vous a lavé par son sang. Vous avez le nouveau cœur. Mais est-ce qu'on a besoin d'être constamment nettoyé? Est-ce qu'on peut tomber dans le piège de bien paraître tout en négligeant les ossements morts ici? On a l'allure de justice tout en oubliant que c'est vraiment le cœur nettoyé ou les pensées renouvelées par la parole. Mettez à mort ceci. Revêtez-vous de ces choses-là. Constamment renouvelées dans ces vérités. Nous, est-ce qu'on paraît bien à l'extérieur? Ou est-ce qu'il y a vraiment un changement davantage et davantage à l'intérieur de nous? Et le Seigneur nous parle sur ceci, chers frères et sœurs, tous individuellement. Sur cette note, soyez bénis.